Pendant de nombreuses années, mon nom n'a pas été entendu en dehors des murs du couvent. Sœur Maria, une parmi tant d'autres qui ont choisi le silence comme réponse au monde bruyant. J'ai vécu des décennies derrière des murs de pierre, dans la prière, le jeûne, l'écoute. Non pas à cause du poids de la règle, mais à cause de l'urgence d'une présence qui ne peut s'expliquer par des mots. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer d'aimer Jésus en secret, loin des voix qui se disputent, des gros titres criards et des autels scintillants. Je n'ai jamais voulu parler. Je ne me suis jamais vue comme quelqu'un qui aurait quelque chose à dire. Mais je porte avec moi une promesse que j'ai faite à un homme que le monde connaissait sous le nom de Pape, mais que mon cœur connaissait sous le nom de Georges. Et c'est à cause de cette promesse que j'écris maintenant, non pas volontairement, mais par obéissance. Je connaissais Georges bien avant qu'il ne porte du blanc. Il était archevêque en Argentine, et j'étais une jeune religieuse qui venait de prononcer mes vœux perpétuels. Nous ne nous sommes croisés qu'une seule fois, dans une petite chapelle où personne ne prenait de photos, où personne ne faisait de discours. C'est son regard qui a parlé en premier. Fatigué, mais plein de feu. À partir de ce moment, une amitié est née entre nous, scellée par la prière et la douleur. Non pas la douleur qui blesse le corps, mais la douleur qui pèse sur l'âme de ceux qui aiment sincèrement l'Église. Nous nous sommes écrits pendant des années. Nos lettres ne parlaient pas de doctrine, ni de décisions ecclésiastiques. Nous parlions de la soif, de larmes cachées, des nuits blanches. Et c'est là, parmi ces mots silencieux, que Georges m'a confié ce que je dois maintenant livrer. Les lettres ont commencé simplement. Il m'appelait Hermana et je l'appelais Hermano. C'était une forme tendre, presque enfantine, mais chargée de révérence et d'affection spirituelle. Il n'y avait aucun protocole entre nous. Parfois, nos lettres étaient presque vides, avec juste une phrase, un verset, ou simplement une courte confession, comme « Aujourd'hui, j'ai prié sans rien ressentir ». Il n'a jamais essayé de paraître fort, et je n'ai jamais essayé de ressembler à un saint non plus. C'est peut-être pour cela que notre communion était si profonde. Le monde a vu un cardinal, puis un pape. J'ai vu un homme qui portait une douleur qui ne pouvait être guérie avec honneur. Georges a toujours dit qu'il préférait la serviette au trône. Il a parlé du geste de Jésus, s'agenouillant, lavant les pieds des disciples, et c'est là, sur ce sol humide, qu'il voulait vivre. « Paris, les palais n'ont pas de genoux », écrivait-il un jour. « Mais c'est à genoux que Dieu parle. » Cette phrase n'a jamais quitté mon esprit. Au fil des années, ces lettres ont changé. Ils se faisaient plus rares, mais chaque mot était un poids. Je savais qu'ils dépérissaient. Ce n'était pas encore une maladie physique, mais c'était une sorte d'épuisement de l'âme. Il sentait que quelque chose était en train de mourir au sein de l'Église. Et ce n'était pas une hérésie, ni une crise théologique. C'était de l'amour. Premier amour, comme il l'appelait. Nous sommes tous trop occupés. Grands programmes, grands événements, grands discours. Mais où sont les pleurs secrets? Où sont les genoux pliés sur le sol de la salle vide? Ces mots brûlaient, comme du feu dans ma poitrine. Parfois, je me sentais en colère contre lui parce qu'il me faisait voir tant de choses. D'autres fois, je pleurais pour lui. Et au fond de moi, je savais que ce qu'il m'écrivait n'était pas seulement pour moi. Il essayait de crier en gardant le silence, mais le monde n'écoute pas ceux qui chuchotent. Et Georges murmurait, même les jours les plus urgents. Quand il a été élu pape, j'ai tremblé. Non pas à cause du poids du titre, mais parce qu'il savait que cela le détruirait de l'intérieur. Et il le savait aussi, mais c'était le cas. Et il a souffert, en silence. Je me souviens clairement de la lettre que j'ai reçue le lendemain de sa première apparition publique en tant que pape. C'était court. Ma sœur, les yeux du monde sont sur moi, mais mon cœur est caché à Gethsémani. L'écriture était tremblante, comme s'il avait écrit à la hâte ou avec des mains trop fatiguées pour tenir le stylo. J'ai apporté cette lettre au tabernacle, et je suis restée là, à genoux, avec elle dans mes mains, ne sachant pas si je devais prier pour lui ou avec moi. Il m'a confié qu'il était entouré d'engagement, de voix, d'exigences, mais qu'au milieu de tout cela, il cherchait un coin, une heure, n'importe quelle minute où il pourrait simplement être orgé devant Dieu. Et c'est dans ce simple fait d'être orge qu'il m'a rencontré. Il ne m'a jamais demandé conseil. Il n'a jamais parlé sur un ton autoritaire. Il a demandé des prières, toujours des prières. Parfois, aux petites heures du matin, quand je me réveillais avec le cœur battant sans raison apparente,
Je savais. Il était à genoux quelque part au Vatican, en train de prier lui aussi. C'était une connexion invisible, pas entre deux positions, mais entre deux cœurs qui souffraient des mêmes choses. Au fil du temps, son angoisse s'est transformée en quelque chose que je ne peux décrire que comme un pressentiment. Il parlait de la mort comme s'il attendait une visite ancienne. Il l'appelait la porte. Il a dit qu'il la sentait s'approcher, non pas comme une ennemie, mais comme une libération de l'angoisse de voir l'Église endormie au milieu de sa propre grandeur. Georges m'a dit qu'il craignait plus pour le sommeil de l'Église que pour les persécutions du monde. Ce qui nous tue, ce n'est pas la haine extérieure, écrit-il, c'est le confort intérieur. Ces lettres arrivaient à des intervalles de plus en plus longs, mais de plus en plus forts. Un jour, j'ai reçu juste une feuille de papier pliée en 4. À l'intérieur, il était écrit « Revenez à l'Évangile, revenez à vos genoux, revenez au feu ». Juste ça. 3 phrases, 3 cris, 3 commandes. J'avais l'impression que ma poitrine avait été percée de l'intérieur. J'ai gardé cette feuille comme si c'était une relique. Je savais que c'était la dernière chose qu'il me dirait dans la vie. Et je savais ce qu'il voulait que je fasse. Mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mon vote était le silence. Mon endroit était caché. J'ai pleuré. Pas pour lui. Pour moi. Pendant des mois, je n'ai pas pu ouvrir la bouche, même devant les sœurs du couvent. Même pendant les prières communautaires, ma voix faiblissait. Il y avait quelque chose entre moi et le monde qui s'était brisé lorsque cette dernière lettre est arrivée. J'ai commencé à rêver de ces mots. Évangile, genoux, feu, comme s'ils se répétaient dans un écho qui ne cessait jamais. Ce n'était pas un bruit, c'était une urgence. Et cela m'a torturée, parce que tout en moi voulait rester caché. Tous. J'ai toujours pensé qu'obéir à Dieu était difficile quand il nous demande d'aller loin. Mais maintenant je comprends que le plus dur est quand il nous demande de nous révéler, de nous exposer, de briser le vase d'albâtre et de tout déverser devant les autres. Je ne voulais pas me montrer. Je n'ai jamais voulu le faire. Et ce que Georges m'a demandé, même sans le dire directement, m'a arraché à ce que je considérais comme ma loyauté. Il le savait. Il connaissait mon vœu de silence. Il savait que je ne voulais jamais avoir de nom. Mais il m'a quand même donné le poids. Pendant des semaines, je me suis promenée dans le jardin du couvent comme si j'attendais un tremblement de terre. Et d'une certaine manière, il est venu. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Un jour, par un matin très froid, je me suis réveillée avec une sensation de présence si forte que j'ai cru mourir. Ce n'était ni la peur ni la paix. C'était autre chose. Quelque chose que je ne peux pas nommer. Quelque chose qui a brûlé. Je suis descendue à la chapelle, pieds nus comme j'étais. Les sœurs dormaient. La lumière rouge du tabernacle me semblait plus vivante que jamais. Je me suis agenouillée. Et là, sans aucune explication logique, tout ce que Georges avait écrit prenait un sens qui n'était plus le sien. Cela venait de Dieu. Retour à l'Évangile. Je savais ce que cela signifiait. Abandonner tout ce qui est performance, tout ce qui est théorie sans vie, tout ce qui est répétition sans amour. Remets-toi à genoux. Cela m'a transpercé comme une épée. Une vraie prière, brisée, avec des larmes et sans public. Retourne au feu. L'Esprit Saint, non pas comme symbole liturgique, mais comme personne vivante, présente, qui consume, qui purifie, qui trouble. C'était comme si j'avais été rallumée, après des années à penser qu'être une flamme était la même chose qu'être une cendre. Et là, j'ai dit, oui, petite, seule, devant un Dieu qui attendait en silence mon consentement. Après ce matin-là, je n'ai plus jamais été le même. Ce n'était pas un changement que quiconque de l'extérieur pouvait remarquer. J'ai continué à faire les mêmes tâches, à parcourir les mêmes couloirs, à prier aux mêmes heures. Mais à l'intérieur, quelque chose avait été brisé. Une coquille, une résistance ancienne. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai senti que ma vie de prière n'était plus seulement une contemplation, mais aussi une convocation. Et ça m'a fait peur, parce que toute ma vie j'ai pensé que je faisais déjà assez pour Dieu. Le jeûne, le silence, l'intercession, le renoncement. Mais dans ce silence que Georges m'a laissé en héritage, il y avait un appel plus profond. Parler, non pas comme quelqu'un qui enseigne, mais comme quelqu'un qui mendie. Le monde avait besoin d'entendre, pas à moi, mais à ce que Dieu avait crié du fond d'un pape brisé. Et le seul témoin de ce cri, c'était moi.
Moi qui n'ai jamais voulu sortir de ma cachette. Il y a eu des semaines de lutte interne. Chaque jour ressemblait à un bras de fer entre ce que je voulais et ce que je savais devoir faire. J'ai commencé à écrire de petits passages dans un cahier, presque sans réfléchir. Des phrases qui me venaient pendant la prière, des souvenirs des lettres, des mots que Georgie répétait avec insistance. La sainteté n'est pas la gloire spirituelle. Le Saint-Esprit n'est pas une idée, c'est un feu réel. Se mettre à genoux n'est pas un symbole, c'est un lieu. J'ai écrit tout cela sans savoir à qui cela serait destiné. Je viens d'écrire comme quelqu'un qui vide une cruche trop pleine. Et petit à petit, j'ai commencé à sentir que mon obéissance n'était plus seulement un devoir. C'était un coup de gueule. Comme si tout ce que Georgie avait porté en silence pendant des années s'était déversé sur moi, et maintenant j'étais la voix d'un cri ancien qui n'était pas seulement le sien, ni seulement le mien, mais du cœur même de Dieu. C'était une sainte complainte, et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible face à cet appel. À partir du moment où j'ai dit « oui » dans cette chapelle, ma vie ne m'appartenait plus. J'appartenais au message, et le message était clair, urgent et douloureux. Mais elle était vivante, et cela a tout changé. Un jour, à la fin du culte, j'ai senti qu'il était temps de le dire aux sœurs. Pas tout, juste une partie. J'ai rassemblé mon courage et j'ai demandé à parler dans notre épisode hebdomadaire, le moment où nous partageons nos intentions, nos difficultés et nos petits messages de la communauté. Ils ont trouvé cela étrange. J'étais le genre de présence qui ne demandait presque jamais à parler. Quand j'ai ouvert la bouche, ma voix était faible mais ferme. J'ai dit que j'avais quelque chose à accomplir, quelque chose qui était gardé en moi et qui était né d'une demande faite par quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus entendre, mais que je pouvais encore obéir. Ils écoutaient en silence. Il n'y a eu aucun jugement, aucune question. Exactement le genre de respect qui n'existe qu'entre femmes qui ont déjà enterré leurs désirs au nom d'un amour plus grand. L'une des sœurs aînées m'a murmuré plus tard à l'oreille « Si Dieu t'a confié cela, nous te soutiendrons ». Je n'ai jamais oublié cette phrase. C'était comme une fondation sous mes pieds fragiles. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de marcher seule. C'est alors que j'ai commencé à organiser les lettres. Georgie n'a jamais écrit avec l'intention d'éternité, mais ses paroles avaient le poids de l'éternité. Elles étaient simples, souvent effacées, mais pleines d'une clarté qui faisait mal. Il ne parlait pas comme quelqu'un qui enseigne du haut d'une chaire. Il écrivait comme s'il pleurait devant un autel vide. J'ai lu vos phrases et j'y ai vu une carte spirituelle. Il n'a laissé aucun traité, mais il a laissé des traces. Des lignes qui revenaient toujours aux trois mêmes mots, évangile, genou, feu. J'ai commencé à réaliser que tout ce qu'il écrivait s'inscrivait d'une manière ou d'une autre dans ces trois axes. C'était comme si le Saint-Esprit avait cousu son âme avec trois fils invisibles, et chacun de ces fils indiquait ce que nous oublions. L'évangile devenu ornement, les genoux qui sont devenus une métaphore, le feu devenu mémoire. Tout cela était crié dans les lettres. Et en même temps, tout cela me brûlait de l'intérieur. Pas comme de la culpabilité, mais comme une vocation. Comme si Dieu criait à travers le silence d'un homme qui, bien qu'étant le nom le plus parlé au monde, n'a jamais cessé d'être un serviteur caché. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que cette vocation n'était pas seulement pour moi. J'ai commencé à remarquer sur le visage des sœurs une soif silencieuse. Ils n'ont pas demandé d'explication, mais leurs yeux en ont dit long. C'était comme si, sans le savoir, eux aussi attendirent quelque chose. Une bouffée d'air frais, un réveil, une étincelle qui ramènerait la vie à ce qui n'était plus qu'une routine sacrée. Et c'est dans ce contexte que j'ai décidé d'écrire une lettre. Un seul, pas pour le monde entier. J'ai écrit à un prêtre dont Georges parlait souvent, un vieil ami à lui en Amérique latine. Un homme simple, oublié des projecteurs, mais qui, selon Georges, pleurait encore quand il célébrait la messe. Je l'ai envoyé sans attente. Je lui ai simplement parlé des lettres, du dernier message et du sentiment d'urgence qui m'envahissait depuis ce petit matin. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu la réponse. C'était court, comme celui de Georgie. Ma sœur, parle. Pas pour toi, mais pour lui. Ce n'est pas un choix, c'est de la fidélité. Cela a confirmé tout ce que j'avais en moi. C'était la première fois que j'écrivais quelque chose destiné à être lu hors des murs. Je n'ai pas signé en tant que sœur Maria. J'ai seulement utilisé les initiales. Non pas par peur, mais par cohérence avec le vote qui me maintient encore caché.
J'ai écrit d'une main tremblante. J'ai écrit comme quelqu'un qui traverse quelque chose qui ne lui appartient pas. Chaque phrase semblait venir directement de l'autel. Et le plus drôle, c'est que je n'ai pas eu à réfléchir beaucoup. C'était comme si les mots étaient déjà prêts, attendant simplement que mon obéissance prenne forme. Au centre du texte, j'ai placé les 3 phrases suivantes. Retournez à l'Évangile, revenez à vos genoux, revenez au feu. Autour d'eux, j'ai écrit ce qu'ils signifient pour moi, ou plutôt ce qu'ils étaient devenus en moi. J'ai parlé d'une église devenue trop professionnelle, qui s'était tellement protégée avec des structures, des programmes et des protocoles, qu'elle avait fini par s'éloigner de la présence brûlante. J'ai parlé sans accuser, mais aussi sans adoucissement. Et quand j'ai fini, j'ai pleuré. Parce que là, j'ai compris que ce que Jorge voulait, ce n'était jamais créer un autre mouvement ou une nouvelle tendance spirituelle. Il voulait revoir le bien-aimé Jésus. Juste ça. Et c'est tout. La lettre s'est répandue. Pas de manière explosive. Cela n'a pas fait les gros titres, mais elle a commencé à circuler parmi les prêtres, les religieux, les laïcs, comme une brise étrange qui trouble le cœur avant d'apporter le soulagement. Un frère franciscain m'a répondu. Il a déclaré avoir lu le texte avec les larmes aux yeux, agenouillé près du poêle à bois du monastère où il vivait. Il a dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas senti le Saint-Esprit brûler ainsi lors d'une lecture. Un autre témoignage est venu d'une jeune femme consacrée qui, après avoir lu ces mots, s'est sentie obligée de recommencer sa vie de prière depuis le début, comme si elle n'avait jamais vraiment appris. J'ai lu ces déclarations et tout ce à quoi je pouvais penser était « Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma voix, c'est lui ». Et c'est cette certitude qui m'a permis de tenir bon. Parce que, à vrai dire, chaque fois que j'obtenais une réponse, quelque chose en moi voulait à nouveau se cacher. La viande est subtile, l'orgueil est traître, mais le souvenir de Jorge disant « Ce n'est pas un choix » m'a ramené à mon centre. C'est à ce rythme que j'ai commencé à rassembler les écrits, les lettres, les extraits, et j'ai transformé le tout en une sorte de journal spirituel que personne n'a jamais demandé, mais que je savais que quelqu'un, un jour, aurait besoin de lire. Il n'avait pas de nom. Il n'y avait pas de couverture. C'était juste du papier, des prières et des larmes. Et dans ce processus, j'ai redécouvert ma propre foi. J'ai réalisé combien de fois j'avais remplacé la présence par la structure. Combien de fois ai-je pensé que la prière consistait simplement à rester silencieux, alors qu'en réalité, elle consistait à être brisée devant lui. Combien de fois ai-je confondu routine et intimité? Et cela m'a amené à un nouveau niveau de regret. Repentance non pas d'un péché scandaleux, mais d'un réconfort spirituel, de l'hébergement déguisé en loyauté. J'ai commencé à comprendre que le message que Jorge m'avait confié était en fait un miroir. Il ne voulait pas que je transmette simplement un message. Il voulait que je sois prise par lui. Et c'est exactement ce qui a commencé à se produire. Ces 3 phrases ne sont plus des mots. Ils sont devenus chers dans ma vie. Et quand cela arrive, il n'y a pas de retour en arrière possible. Même pas si nous le voulions. Après un certain temps, j'ai réalisé que le feu dont Jorge parlait tant n'était pas quelque chose de romantique ou de symbolique. C'était réel. Et ça a vraiment brûlé. Il est venu aux moments les plus inattendus. Parfois, au milieu de la nuit, alors que je pliais simplement des draps dans la buanderie. Parfois, au milieu du chapelet, sans qu'aucune émotion ne le précède. C'était une sorte de visite, une chaleur intérieure, un poids dans la poitrine, une envie de me jeter à terre et de crier miséricorde. Pas seulement pour moi-même, mais pour tout le monde. Pour les prêtres fatigués, pour les religieuses découragées, pour les fidèles distraits, pour les jeunes qui n'ont jamais entendu la voix du Seigneur. C'était comme si, soudain, tout en moi les réclamait à grands cris, et j'ai compris, sans que personne ne me le dise, c'était une intercession. C'était le genre de prière que nous ne planifions pas, mais qui arrive quand le ciel trouve un cœur disponible. Cela a commencé à faire partie de ma routine, comme si mon âme avait été déplacée. Je ne vivais plus pour moi-même, pas même pour mon silence, pas même pour mon choix monastique. Je vivais pour un cri qui ne pouvait plus être ignoré. Les sœurs ont commencé à le remarquer, même sans que je le dise. L'un d'eux m'a demandé poliment si j'étais malade. Un autre a dit que mon expression avait changé. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai à peine reconnu mon propre visage. Non pas parce que j'étais physiquement différente,
mais parce que quelque chose en moi avait tellement bougé que mon regard ne pouvait plus le cacher. Il est difficile d'expliquer cela avec des mots qui ne semblent pas exagérés, mais c'est vrai. Lorsque la présence de Dieu commence à vous habiter avec ce genre d'intensité, tout ce qui vous entoure commence à perdre son éclat. Même ce qui est sacré, même ce qui est bon. Rien d'autre ne satisfait si cela ne vient pas de lui. Et puis j'ai compris pourquoi Georges souffrait autant. Parce qu'il le ressentait à l'intérieur des palais, dans le cadre des événements, dans le cadre des réunions. J'ai ressenti l'absence de celui qui était le centre de tout et qui, peu à peu, était laissé de côté par les distractions de l'Église elle-même. Pas par malice, mais par distraction, pressé, par coutume. Et cela lui a brisé le cœur. Maintenant, le mien partait aussi. C'est à cette époque que j'ai commencé à comprendre que le plus grand ennemi de la foi n'était pas le péché visible, mais la pieuse indifférence. Cet état tiède qui récite des prières, participe aux liturgies, parle de Dieu, mais ne le rencontre plus vraiment. Georges appelait cela le sommeil du cœur religieux, et il vit ce sommeil se répandre partout, comme une brume silencieuse. Et c'est ce qui le faisait le plus souffrir. Voir des gens aimer l'idée de Jésus, mais pas Jésus. Suivre les doctrines, mais ne pas le connaître personnellement. Il écrit en larmes, « Marie, nous avons perdu la face du Christ au milieu des fonctions. » Cela me traversait, parce que j'étais déjà passé par là aussi. Pour les saisons où la vie spirituelle devient une habitude qui s'accomplit, mais qui ne vibre plus. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que ça semble juste. Cela ressemble à de la loyauté, mais c'est juste une question de survie spirituelle. Aucune présence, pas d'écoute, pas de larmes. Et c'est ce que Georges voulait combattre avec ces 3 phrases. Il ne voulait pas de révolution, pas de réforme, pas de déclaration publique. Il voulait que nous brûlions à nouveau. Et c'est alors que, pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait parler par obéissance. Il ne s'agissait pas de prêcher ou d'écrire fréquemment. Il était disponible pour être utilisé, même sans savoir quand, où ou comment. J'ai commencé à être approché par des gens dont je n'avais aucune idée de la façon dont ils m'avaient retrouvé. Des prêtres, des séminaristes, voire des religieux qui étaient sur le point d'abandonner la vie consacrée. Et ils sont tous venus avec la même fatigue dans les yeux. Une fatigue que je connaissais. Cela, Georges le savait. Il parlait peu. Parfois, il disait simplement « Je l'ai lu, et je me suis vu là-bas », et ils restèrent silencieux, comme s'ils attendaient que je dise quelque chose. Mais je n'ai jamais dit grand-chose. Ce qu'il y avait à dire avait déjà été dit. La seule chose que j'ai faite a été d'inviter les gens à prier. Pas cette prière programmée, mais celle qui brise l'âme. Celui qui commence par des mots et se termine par des gémissements. Ce qui n'est pas enseigné, mais vécu. Et là, sur ce sol où tant de personnes s'agenouillaient à mes côtés, je comprenais de plus en plus ce que Georges voulait dire par « se remettre à genoux ». C'était plus qu'un geste. C'était un retour à la dépendance. Au fil des mois, je me suis rendu compte que ce mouvement silencieux se propageait. Pas comme un projet, ni comme quelque chose de structuré, mais comme un murmure de Dieu allant de cœur à cœur. Il était discret, mais vivant. Une sœur cloîtrée en Espagne a écrit qu'elle s'était sentie réveillée après des années de routine mécanique. Un évêque de l'intérieur du Brésil a envoyé une lettre manuscrite disant qu'il avait pleuré comme un enfant en lisant les mots sur « l'Évangile devenu ornement ». Il a déclaré que pour la première fois depuis des décennies, il s'était agenouillé sans savoir quoi dire. Je viens de pleurer. Et j'ai pleuré aussi quand j'ai lu ça, parce que c'était comme revoir Jorge parler, mais maintenant avec plusieurs voix, dans plusieurs endroits. Ce n'était pas de belles paroles, ce n'était pas des slogans, c'était de la douleur, c'était du regret. Il avait soif, et cela, pour moi, était le signe que l'esprit était à l'œuvre. Il n'avait pas besoin de ma présence, il avait juste besoin que je dise oui à chaque fois qu'il voulait passer à côté de moi. Et celle-là, oui, je n'arrêtais pas de le dire. Mais tout n'était pas une consolation. Il y a eu aussi des refus, de lourds silences, des questions, accusations voilées. Un prêtre que je respectais beaucoup m'a écrit en disant que je romantisais un discours dangereux, qu'un tel langage enflamme mais n'édifie pas. Un autre a suggéré que ma condition de cloîtré me rendait inapte à comprendre les véritables défis de l'Église. Et, d'une certaine manière, j'ai compris la critique. Je savais que je jouais avec des structures. C'était comme ouvrir des plaies. Mais je ne pouvais pas faire semblant de ne pas avoir entendu.
Je ne pouvais pas faire semblant de ne pas voir ce que je voyais. Et le plus important, je n'ai pas pu éteindre le feu que Georges m'avait confié. Et là, j'ai compris une autre dimension de l'obéissance. Continuez même sans applaudissements. Parlez même quand ils ne veulent pas écouter. Écrivez même quand ils déforment. Priez même lorsque le silence pèse. Et c'est dans ce lieu que le feu purifie le plus. Quand ce qui nous émeut, ce ne sont plus les réactions des gens, mais la présence qui nous envoie. Je ne cherchais pas à convaincre qui que ce soit. Pas de réponse. Restez simplement fidèle à ce que j'ai reçu. Et cela, à ce moment-là, me coûtait déjà tout. Il y a eu un jour qui m'a marqué d'une manière particulière. Une jeune novice de notre propre couvent a demandé à me parler après la prière de Complièse. Elle était pâle, ses yeux rouges comme si elle n'avait pas bien dormi depuis des jours. Nous étions assis dans le cloître sous une faible lumière, et elle me dit à voix basse « Sœur, j'ai peur de ne pas aimer vraiment Jésus. » Cela m'a brisé à l'intérieur, parce que c'était une peur que j'avais déjà ressentie moi aussi, au début de ma vie consacrée. Et même après des années, elle revenait parfois encore, subtilement. J'ai serré cette fille dans mes bras sans dire grand-chose, et je n'ai pu répondre que par quelque chose que Georges a dit. Le véritable amour commence par le choc de réaliser que vous n'en avez pas. Elle a pleuré, et j'ai pleuré avec eux, parce que j'ai réalisé là, une fois de plus, que cet appel au retour n'était pas pour les forts, ni pour les prêts. C'était pour les fragiles, pour ceux qui tremblent, pour ceux qui ont peur d'être loin même à l'intérieur du monastère. Et c'est là que tout commence. Après cela, j'ai commencé à la rencontrer le mercredi, très tôt, avant la messe. Il n'y a pas eu de suivi formel. Nous nous sommes simplement agenouillés dans la chapelle, côte à côte, sans rien dire. Elle a pleuré. Moi aussi. Et dans ces matins silencieux, j'ai compris ce que signifie faire des disciples avec des larmes. Parce que parfois, ce dont quelqu'un a besoin, ce n'est ni une réponse, ni une direction. Il s'agit simplement de quelqu'un qui est là, à vos côtés, qui se sent ensemble. Le feu de l'esprit ne se manifeste pas seulement par des langues et des visions. Elle se révèle aussi dans des larmes cachées, dans des pièces fermées, dans des réunions où personne ne parle, mais où le ciel descend quand même. Et, petit à petit, j'ai vu ce novice s'illuminer, non pas dans une ferveur extérieure, mais dans une foi simple. Il a commencé à jeûner sans que personne ne le lui demande. Il commença à se lever plus tôt, à chercher davantage la parole, à se perdre dans de longues prières sans se rendre compte de l'heure. Et tout cela sans chaud, sans pause, sans effort. C'était comme si la présence avait pris le dessus sur elle, de la même manière qu'elle avait pris le dessus sur moi. Et j'ai vu une flamme naître là, une petite flamme, mais réelle, et c'était suffisant. Au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que ce que Georges craignait tant n'était pas le monde extérieur, mais le confort ici-bas. Il a beaucoup écrit à ce sujet. Il m'a dit que la plus grande tragédie de l'Église n'était pas la persécution, mais le divertissement spirituel. Marie, nous avons des églises pleines, mais peu de cœurs enflammés. Cela me venait à l'esprit chaque fois que je voyais des événements bondés se partager, avec une programmation impeccable, mais peu de place pour le regret, pour le silence, pour l'écoute. C'est de cela qu'il parlait lorsqu'il disait que l'Église devenait trop professionnelle, et je savais qu'il ne critiquait pas avec arrogance. C'était du regret. Georges portait la douleur de quelqu'un qui aimait trop pour se contenter de moins. Il a vu une mariée oublier son marié, et cela l'a brisé de l'intérieur. Et maintenant, ça m'a brisé aussi. Car, même derrière les barreaux du cloître, j'ai vu la même chose, même parmi nous. De belles liturgies, des voix en harmonie, mais les cœurs parfois ailleurs. Je réfléchis à la tâche suivante. Dans la fatigue, dans la règle, et presque jamais en présence. C'est pourquoi j'ai commencé à changer de petites choses dans ma propre routine. J'ai arrêté de compter le temps pendant la prière. J'ai arrêté de marquer les passages que je lisais juste pour finir de lire. J'ai commencé à prier avec la parole ouverte, sans me précipiter, même si ce n'était qu'un verset par jour. Et au lieu d'essayer de contrôler ce que je ressentais, j'ai laissé couler les larmes. Il y avait des jours où je pleurais. D'autres fois, je restais là, silencieux. Mais tout cela m'a réappris ce que signifie demeurer avec Dieu. Il ne s'attend pas à une performance. Il ne charge pas la technique. Il veut de l'espace. Et lorsque l'âme abandonne cet espace, même sans savoir comment, il vient. Et cela arrive d'une manière qui change tout, même notre regard vers les autres. J'ai commencé à voir les sœurs avec des yeux différents.
Non plus comme faisant partie de la routine, mais comme des filles bien-aimées, comme des compagnes de voyage, comme de petites demeures du même esprit qui brûlait en moi. J'ai commencé à prier pour eux de manière plus intentionnelle. Je pleure aussi pour eux. Et dans ce processus, j'ai compris ce que Jorge voulait dire par « se remettre à genoux ». Ce n'était pas seulement une pratique dévotionnelle, c'était un mode de vie, une posture du cœur. Un jour, alors que j'étais en train d'organiser les écrits de Jorge, je suis tombée sur une phrase qui était passée inaperçue lors de mes premières lectures. C'était dans l'une des plus anciennes lettres, datant de l'époque où il n'était qu'archevêque. Il disait « Ma sœur, si un jour ma voix se tait, promets-moi que tu continueras à crier avec tes genoux. » Cela m'a paralysée. Je suis restée là pendant plusieurs minutes à regarder cette ligne, comme si elle m'attendait depuis toujours, comme s'il savait déjà que ce moment viendrait. Georges n'a jamais eu d'illusion sur la portée de sa voix. Même s'il était pape, il savait que beaucoup de choses ne pouvaient pas être dites, par prudence, par l'obéissance, par des limites institutionnelles. Mais il a planté ses graines dans les lettres, comme s'il espérait qu'un jour, quelqu'un, dans un coin caché, les récolterait. Et maintenant, j'ai vu que ce quelqu'un, c'était moi. Pas parce que j'étais meilleur, pas parce que j'étais plus sain, mais peut-être parce que j'étais le seul à rester suffisamment silencieux pour entendre clairement. Et maintenant, silencieux ou non, je devais obéir. C'est à cette époque que l'on m'a demandé de parler à un groupe de séminaristes qui venaient visiter le couvent. Normalement, ces réunions sont dirigées par la mère ou les sœurs les plus expérimentées. Mais cette fois, il s'agissait d'une demande directe de quelqu'un lié à la lettre que j'avais écrite des mois plus tôt. Il voulait entendre la voix derrière les mots. Mon cœur s'est emballé. J'ai essayé de refuser. J'ai rappelé au responsable que j'avais fait vœu de silence à l'égard du monde extérieur. Mais il m'a répondu quelque chose qui m'a bouleversée. « Sœur, parfois le silence a aussi une mission. » Je savais que je ne pouvais pas m'échapper. Alors j'ai accepté. Et ce fut l'une des expériences les plus étranges de ma vie. Debout devant des jeunes hommes, pleins de doutes, de questions et de faim de Dieu, et n'ayant pas de réponse toute prête. Je n'ai parlé que de ce qui brûle, de ce que Jorge m'a laissé en héritage. Et quand j'ai prononcé ces 3 phrases, « Retour à l'Évangile »,« Retour à tes genoux »,« Retour au feu », j'ai vu les larmes me monter aux yeux. Non pas parce que les mots étaient jolis, mais parce qu'ils touchaient quelque chose qui était déjà latent en eux. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que le message avait une vie propre. Elle n'avait pas besoin de moi. Ça m'est juste passé sous le nez. Après cette rencontre avec les séminaristes, je suis retournée dans ma cellule en silence. Je n'ai parlé à personne pendant le reste de la journée. Non pas par tristesse, mais par une sorte de révérence qui m'envahissait. J'avais l'impression que quelque chose avait été accompli là-bas. Cette partie de la mission que Georges m'avait confiée venait d'être accomplie. Et en même temps, je me suis rendu compte que ce qui commençait à se passer maintenant ne dépendait plus de moi. C'était comme lâcher une graine dans le vent et espérer qu'elle trouverait une terre quelque part. Je me souviens m'être agenouillée seule cette nuit-là sur le sol froid de ma cellule et avoir répété une seule phrase pendant près d'1 heure. « Fais-en ce que tu veux, Seigneur. » Parce qu'à ce moment-là, tout était déjà livré. Les lettres, les rencontres, les mots, les larmes. Plus rien de tout cela ne m'appartenait. C'était le sien. Et la seule chose que je pouvais faire était de rester disponible, même sans savoir quelle serait la prochaine étape, même s'il n'y en avait plus jamais. Quelques jours plus tard, je reçus une lettre de Rome. Je n'ai pas reconnu l'expéditeur, mais à l'intérieur se trouvait une petite feuille dactylographiée. C'était une courte note, signée par l'une des secrétaires qui avait travaillé avec Jorge ces dernières années. Il a déclaré que le Saint-Père, peu avant sa mort, avait laissé des instructions à quelques personnes pour recevoir une certaine correspondance, et que parmi elles, il y avait une enveloppe qui m'était réservée, mais qui, selon sa volonté expresse, ne devait être remise que si je commençais réellement à parler. J'ai eu la chair de poule de la tête aux pieds, et avec cette note est venue l'enveloppe. Du papier vieilli, un seau de cire, et mon nom écrit de l'écriture tremblante que je connaissais si bien. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, une seule feuille. « Hermana, tu as entendu, tu as porté, tu as brisé le vase. Maintenant, laisse le parfum se répandre. Je m'en vais, mais lui reste. » Et en dessous, sa signature. Georges. Juste Georges. Comme toujours.
J'ai pressé la lettre contre ma poitrine et j'ai pleuré comme un enfant. C'était comme s'il était là avec moi. Comme s'il connaissait chaque pas que je ferais, même après son départ. Et là, encore une fois, j'ai compris. Il ne m'a pas préparé à un projet. Il m'a préparé pour un hôtel. Après cette dernière lettre, j'ai tout rangé dans une petite boîte en bois. Non pas par attachement, mais par zèle. C'était comme stocker des charbons. Et chaque fois que j'ouvrais cette boîte pour relire une lettre, c'était comme si l'esprit soufflait sur elle et rallumait quelque chose en moi. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était une mission. Il y avait des jours où je me sentais épuisée, comme si je portais un poids invisible. Ces jours-là, je retournais à la chapelle, je m'agenouillais et je restais là, sans voix, juste une présence. C'est dans ce lieu, dans ce silence profond, que Dieu a commencé à m'enseigner quelque chose de nouveau, que le feu dont Georges parlait tant n'était pas seulement pour les moments de ferveur, mais pour la vie quotidienne. Pour quand nous lavons le sol, cueillons les légumes dans le jardin, plions le linge, supportons un frère difficile. Le feu était pour la vraie vie. Et comprendre cela a changé ma façon de voir même le travail le plus simple au couvent. Tout est devenu un lieu d'autel. Tout est devenu un lieu de communion. Et sans m'en rendre compte, je revenais à l'origine de ma vocation, mais maintenant avec un cœur différent. Un jour, alors que je coupais des légumes dans la cuisine avec l'une de mes jeunes sœurs, elle m'a demandé ce que signifiait « vivre dans le feu ». La question est venue de nulle part, sans cérémonie. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé ses mains, sales de pelure de pommes de terre, et j'ai dit « Elle fait ça avec amour pour lui ». Elle n'a pas répondu. Il a juste souri, et il a continué à couper. Mais à ce moment-là, j'ai compris que, peut-être, tout ce que Georges voulait voir renaître dans l'Église était cela. La simplicité avec la présence. Une foi qui n'a pas besoin de scène ni de grande production, mais qui se soutient dans le secret, dans des lieux cachés, où personne ne voit. Là où tout ce que vous faites, que ce soit écrire, prier ou couper des carottes, est fait par amour. C'est étrange de dire cela, mais après avoir porté ce feu pendant si longtemps, il a cessé de me consumer et a commencé à m'habiter. Ce n'était plus une urgence qui me tourmentait, c'était une certitude qui me guidait. Et j'ai réalisé que le silence, qui avait été mon foyer pendant si longtemps, n'avait pas besoin d'être rompu par des mots. C'était suffisant pour brûler, parce que là où il y a du feu, il y a de la lumière. Et là où il y a de la lumière, quelqu'un verra. Même s'ils ne savent pas d'où ça vient. Au fil du temps, de plus en plus de gens ont commencé à écrire. Certains, je ne les connaissais pas. D'autres, Georges les avait mentionnés 1 ou 2 fois dans ses lettres. C'était comme s'il avait semé des graines toute sa vie, et maintenant les graines commençaient à germer, toutes en même temps. Beaucoup de ces lettres n'étaient pas accompagnées de questions, mais de confessions. Des hommes et des femmes qui s'étaient perdus dans leur propre service à Dieu. Des gens qui faisaient partie de l'Église, mais qui étaient devenus mécaniques, secs, presque sans âme. J'ai lu des témoignages de prêtres qui ne ressentaient plus rien en consacrant l'Eucharistie. Des religieuses qui ne savaient plus si elles étaient là par vocation ou par peur de recommencer leur vie à l'extérieur. De laïcs qui ont participé à tout, mais qui ressentaient un vide à l'intérieur. Ces gens n'abandonnaient pas leur foi. Ils criaient silencieusement pour que quelqu'un leur rappelle que Jésus était toujours là, qu'il était encore possible de revenir, qu'il était encore temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, le message que Georges avait laissé était une réponse à une prière que des milliers de personnes priaient, sans parole. C'était le cri de nombreux cœurs silencieux. Parfois, je me demande comment Georges a réussi à porter ça aussi longtemps sans tomber en panne. Parce que maintenant, même en partageant, il y a des jours où je me sens complètement envahie par un poids qui n'a pas de nom. Un poids doux mais réel. Et à ces moments-là, je me souviens de ce qu'il a dit à propos de Gethsémani, que ce n'était pas un lieu de désespoir, mais de décision. C'est là que le ciel a touché la chair de toute sa force, et où le véritable amour a choisi de rester même lorsque tout autour criait de fuir. Georges vivait à Gethsémani. Il savait qu'aimer vraiment l'Église, c'était supporter de la voir fragile, confuse, distraite, sans s'en éloigner, sans abandonner. Et maintenant je comprends. C'est dans ce lieu que le véritable amour se manifeste. Pas d'applaudissements, pas dans l'acceptation, mais en permanence. Rester avec Jésus même lorsque personne d'autre ne semble remarquer qu'il est au milieu de nous.
et de rester avec l'Église même quand elle semble avoir oublié sa raison d'être. C'est le feu. Ça brûle, oui. Mais cela vous permet également de rester debout. L'autre jour, pendant le culte, il m'est venu à l'esprit quelque chose que Georget disait toujours dans ses lettres, mais que je n'ai compris clairement que maintenant. L'Évangile est une épée, pas un ornement. Il a beaucoup insisté là-dessus. Et c'est peut-être pour cela qu'il a tant souffert. Parce qu'il a vu cette épée se transformer peu à peu en une pièce décorative au sein même de l'Église. Un symbole beau, mais brutal. Aucun impact, pas de sang. Et cela m'a fait penser à combien de fois, même au sein du couvent, nous lisons l'Évangile comme si nous suivions n'importe quelle lecture, sans nous laisser vraiment influencer par lui. Combien de fois avons-nous lu les paroles de Jésus sans trembler, sans nous arrêter pour les écouter, sans nous laisser blesser par elles? Je l'ai fait moi-même pendant des années. Mais maintenant, chaque fois que j'ouvre ce livre, je prends d'abord une grande inspiration. Parce que je sais que si c'est réel, ça va faire mal. Je vais exposer. Cela déchirera les parties de mon cœur qui sont encore cachées. Et c'est ce que j'ai commencé à dire aux quelques personnes qui m'écrivent pour me demander conseil. Lisez jusqu'à ce que ça fasse mal. Et continuez à lire jusqu'à ce que ça guérisse. C'est étrange de penser que tout cela a commencé par le silence. Avec des lettres, avec une amitié cachée, avec une voix. Et maintenant, d'une manière que je n'avais jamais prévue, je me retrouve entendue par des gens que je n'ai jamais rencontrés. Mais je ne me fais pas d'illusions avec ça. Je ne veux même pas, car le plus important continue de se produire dans les coulisses, dans les cœurs qui s'éveillent, dans les confessionnaux qui se remplissent à nouveau. Au petit matin, quand quelqu'un retourne prier seul, à genoux, sur le sol froid de la pièce. C'est ce qui compte. C'est pour cela que Georget a vécu. C'est pour ça qu'il a pleuré. Pas pour la reconnaissance, mais par la présence. Il voulait juste voir Jésus aimé à nouveau. Non dit, pas cloué, non enseigné, aimé. Et cet amour, quand il est réel, change tout. Pas besoin de beaucoup de bruit. Aucun marketing nécessaire. Il suffit d'un oui. Un oui brûle plus que 1000 discours. Et maintenant je comprends. Mon rôle n'a jamais été de briller. Ça brûlait. Et quand vous brûlez d'amour véritable, peu importe que quelqu'un le voie ou non. Parce que le feu ne vit pas du public. Il vit de l'autel. J'ai récemment reçu une lettre qui m'a laissé une impression durable. Il s'agissait d'une femme simple, mère de 3 enfants, qui disait avoir recommencé à prier après des années loin de la foi. Elle a écrit qu'elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais quand elle a lu une des phrases que j'avais écrites, « Revenir à l'Évangile, c'est revenir à l'écoute de Jésus comme si c'était la première fois », quelque chose s'est ouvert en elle. Elle a raconté comment elle avait pris une vieille Bible poussiéreuse et s'était mise à lire l'Évangile de Jean à haute voix, en pleurant. Elle a dit qu'elle avait l'impression de le lire pour la première fois, comme si Jésus lui parlait directement, au milieu d'une pièce en désordre avec des jouets éparpillés et une casserole sur la cuisinière. Et là, j'ai compris une fois de plus, le Saint-Esprit ne respecte pas nos structures. Il entre où il veut, quand tu veux, chez quiconque a le cœur brisé. Il ne recherche pas la perfection. Recherchez le siège social. Cette femme n'avait aucune théologie. Je n'ai pas eu le temps. Mais j'avais soif, et le feu a trouvé un endroit. Ces histoires arrivent comme une bouffée d'air frais. Parfois, je passe des semaines sans aucun retour et je me demande, est-ce que cela a encore du sens de continuer? Cette mission n'a-t-elle pas déjà fait son temps? Mais ensuite, quelque chose comme cela arrive et me rappelle que ce n'est pas une question de quantité, ni de visibilité. C'est une question de fidélité. George me disait toujours cela. Maria, Dieu ne mesure pas la portée. Il mesure la livraison. Et maintenant cette phrase se répète en moi comme un mantra. Parce qu'il y a des jours de silence pesant, du vide, le sentiment que rien ne se passe. Et ces jours-là, j'ai besoin de me rappeler que Dieu continue d'agir même quand rien ne semble bouger. Que l'Évangile est une semence, pas une propagande. Ce feu peut brûler sous terre, jusqu'au jour où, sans prévenir, quelque chose germe. Et même si je ne vois jamais cette pousse, cela n'a pas d'importance. Mon rôle n'est pas de récolter, c'est pour lancer. Il s'agit de continuer à prier, même lorsqu'il n'y a aucun signe. Continuer à écrire, même s'il n'y a pas de retour. Continuer à aimer, même lorsqu'il n'y a pas de réciprocité. Parce que c'est ce que Georget a fait. C'est ainsi qu'il a vécu.
Et maintenant, c'est comme ça que je vis. Une flamme cachée, mais brûlante. Il y a une image qui me revient presque chaque semaine. C'est Georges, agenouillé dans un coin de la pièce, la tête dans les mains, comme il l'a décrit tant de fois dans ses lettres. Il a dit que c'était l'endroit où il se sentait le plus complet. Ce n'était pas dans la chair, ni dans les interviews, ni lors de grands événements. C'était sur le sol. Sur le terrain, il sentait qu'il pouvait simplement être Jorge, sans titre, sans attente, juste un fils. J'y pense beaucoup, parce qu'au fond, c'est ce que nous recherchons tous, même sans le dire. Un endroit où nous pouvons simplement être des enfants, là où le Père nous voit sans les fardeaux que nous portons à l'extérieur. Et c'est là, sur ce terrain, que l'Évangile prend forme vivante. C'est là que le cœur se penche vraiment. C'est ici que la parole cesse d'être étudiée et commence à être mangée, absorbée, vécue. Georges a dit que Gethsémani n'était pas pour les héros, mais pour les enfants qui ne s'enfuient pas. Et aujourd'hui, je comprends que c'est là que Dieu essaie de rappeler l'Église. Au sol, jusqu'aux genoux pliés, pour la larme cachée, pour le oui que personne ne voit. Ces derniers temps, j'ai écrit cette phrase dans mon journal. L'Église n'a pas besoin de plus de programmes. Elle a besoin de plus de salles fermées, les lumières éteintes et les genoux à terre. Et c'est ce que j'ai essayé de vivre. Je ne dis pas cela avec fierté, je dis avec peur. Parce que je sais combien il est facile de se laisser distraire, même par de bonnes choses. Avec zèle pour le message, avec l'organisation des écrits, avec les demandes qui arrivent. Mais chaque fois que je remarque cette subtile déviation, je retourne au sol, à l'endroit où tout a commencé. Et là, je me souviens de qui je suis. Pas une voix prophétique, pas une femme avec une mission, une seule fille, quelqu'un qui a entendu quelque chose et a décidé de ne pas l'avaler seul. Et c'est peut-être tout ce que c'est, porter une flamme qui vient de quelqu'un d'autre. Une flamme qui brûlait déjà devant moi et qui continuera certainement après moi. Ce qui compte, c'est de ne pas le laisser s'estomper pendant qu'il est avec moi. Et si un jour personne ne se souvient de qui était Sœur Maria, que du moins cette flamme continue à passer de main en main, de cœur en cœur, jusqu'à ce que Jésus soit à nouveau aimé. C'est aussi simple que ça. Ces derniers mois ont été plus calmes. Non pas que les lettres aient cessé d'arriver, ni que les demandes aient cessé, mais à l'intérieur de moi, le bruit s'est calmé. C'est comme si, après tout ce processus, je revenais au point de départ, mais maintenant avec un cœur différent. Avant, le silence était un choix. Maintenant, c'est une réponse. Une réponse mature, pleine de poids, mais aussi pleine de paix. Il y a des jours où je passe des heures devant le tabernacle sans dire un mot. Je reste simplement assis là, et je laisse le temps passer. Non pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce que parfois la chose la plus sainte que nous puissions faire est simplement d'être. Être avec lui. Pas de précipitation, pas de demande, pas de performance. Et dans ces moments-là, j'ai l'impression que Georges est là aussi. Pas en esprit, pas comme une vision, mais comme un souvenir vivant de quelqu'un qui m'a appris à rester. Il dit « Marie, il y a une onction dans le fait de rester, et j'y crois de tout mon être. Car c'est en restant qu'il m'a appris à porter le feu sans fanfare. Et c'est en restant que je continue. Récemment, quelqu'un m'a demandé si je pensais que l'Église se réveillait vraiment. La question n'a cessé de tourner dans mon esprit pendant des jours. Je voulais vraiment dire oui, qu'un renouveau arrive, que les structures sont ébranlées, que les gens reviennent à leur premier amour. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas. Je n'ai pas cette réponse. Ce que je vois, ce sont des flashs, graines, des gens ordinaires touchés, les jeunes retournent à la prière, des personnes âgées pleurent pendant la messe, les prêtres redécouvrent la beauté de l'autel. Mais je vois aussi de la résistance, froideur, dénégation, peur. Donc non, je ne sais pas si l'Église en tant qu'institution se réveille, mais je vois des cœurs se réveiller, un par un, ça et là, imperceptiblement aux yeux du monde. Et c'est peut-être comme ça que ça se passe. Peut-être que Dieu n'a jamais eu besoin de foule pour tout recommencer. Peut-être qu'il a juste besoin de quelques personnes prêtes à brûler à nouveau. C'était comme ça au début, avec les pécheurs et les femmes fauchées. C'est peut-être la même chose aujourd'hui, avec des séminaristes et des religieuses confus qui se cachent. Et si cela doit se passer comme ça, en silence et sans contrôle, qu'il en soit ainsi. Je préfère une seule vraie flamme à un faux feu.
L'autre jour, alors que je me promenais dans les jardins du couvent, je suis tombée sur un spectacle qui m'a fait voir les choses différemment. C'était une fleur simple, ses pétales encore humides de la pluie, mais d'une certaine manière, elle semblait si vibrante, si pleine de vie. À ce moment-là, je me suis dit, c'est ça, c'est ce dont l'Église a besoin, de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui est simple, mais qui a une vie réelle. Les grands bâtiments, les grands discours, les titres, les honneurs, tout cela passera. Ce qui restera, c'est ce qui est réel. Et c'est cela, pour moi, qui brûle encore. Ce qui nous fait avancer, même dans les moments de tempête. Je me souviens que Jorge disait que la véritable vie spirituelle se mesure à la simplicité. Non pas à cause de la taille de la croix que nous portons, mais à cause de la profondeur de l'amour qui la motive. C'est le feu qui ne s'éteint jamais. C'est l'Évangile qui ne vieillit pas. C'est simple, mais ça a du pouvoir. Il est humble, mais ne connaît aucune limite. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à remarquer dans tant de petites choses. Face à une jeune sœur qui, même au milieu d'une routine intense, a trouvé le temps de s'agenouiller et de prier. Dans les regards que nous échangions en silence, sans hâte, sans mots, mais avec une connexion profonde. Le feu ne s'éteint pas dans les grandes foules. Il s'allume dans des endroits cachés, dans les cœurs qui ne recherchent pas la gloire, dans les moments de prière imprévus, dans les larmes qui tombent sans que personne ne les voie. Et c'est dans cet espace invisible, dans de petites actions, que Dieu travaille. Ce que Georges m'a appris, au cours de toutes ces années, ce n'était pas d'être une voix qui résonnait dans le monde, mais une présence silencieuse qui, même cachée, pouvait refléter la lumière du Christ. Et c'est là, je le comprends maintenant, le secret. Ce n'est pas la voix, c'est la flamme. Ce n'est pas la foule, c'est de la fidélité. Ce qui compte, c'est de maintenir le feu allumé, même lorsque personne d'autre ne le remarque. Ce qui compte, c'est de continuer à brûler d'amour, même si le monde qui vous entoure est indifférent. Parfois, je me surprends à penser à ce qu'il adviendrait de moi si un jour, tout cela s'arrêtait. Si le silence devenait encore plus profond et que les lettres cessaient d'arriver. Si je devais revenir à ma vie d'avant tout ça. Je sais que cela n'arrivera pas. Mais la question persiste, car j'ai l'impression d'être façonnée en quelque chose qui me dépasse de loin. Je ne peux m'empêcher de me demander si le travail que Jorge m'a confié sera compris par ceux qui le suivront. Le feu continuera-t-il à être alimenté même lorsque je ne serai plus là? Quelqu'un d'autre ressentira-t-il le poids de la vérité qu'il m'a laissée? Je sais que la réponse n'est pas en moi. Le feu ne dépend pas d'une seule flamme, mais du dévouement de chaque personne. Et c'est quelque chose qui me réconforte. Ce qui est semé ne meurt jamais. Il peut rester en sommeil pendant un certain temps, mais il y aura toujours quelqu'un pour le redécouvrir. Il y aura toujours des cœurs prêts à revenir à l'Évangile, aux genoux et au feu. Et, réalisant cela, je sens que ma mission n'est pas de maintenir seule la flamme allumée, mais de continuer à l'alimenter avec ma fidélité, pour qu'elle ne s'éteigne jamais, même si le monde extérieur continue d'être distrait, même si l'Église semble parfois désorientée. Le feu, dans ses petits et silencieux recoins, trouvera toujours un nouveau cœur à brûler. Et ainsi je continue, un pas à la fois, avec la certitude que tout ce que j'ai fait n'a pas été vain. Non pas pour la visibilité, non pas pour l'approbation, mais pour la certitude que Dieu, dans son infinie miséricorde, utilise même les plus petits gestes, les actions les plus cachées, pour réaliser son plan. Les paroles de Jorge résonnent encore en moi et me guident comme une boussole. Retourne à l'Évangile, reviens à genoux, reviens au feu. Je sais que, avec ou sans reconnaissance, cette flamme continuera à brûler, peu importe où je suis, quoi qu'il arrive. La mission que Jorge m'a confiée, la mission d'être témoin et gardien du feu, n'a pas de fin. Car, au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous pouvons faire, mais ce que nous pouvons donner. Et c'est cet abandon qui nous maintient en vie, c'est ce qui maintient le feu vivant. Il y a quelque chose que j'ai appris de Jorge et que je n'ai jamais pu oublier. Servir Dieu ne nécessite pas de grands gestes ou d'actes visibles. Le plus grand service que nous pouvons rendre est celui que personne ne voit, celui qui est rendu dans le secret du cœur. Il a toujours été un maître dans ce domaine, non pas parce que c'était trop simple, mais parce qu'il comprenait que le royaume de Dieu est construit dans l'invisible. Les prières silencieuses, les choix d'obéissance, les moments d'humilité que le monde ignore,
Voilà les pierres angulaires qui construisent la véritable Église. Pas sur scène, pas devant les projecteurs, mais dans la vie simple et tranquille de ceux qui choisissent de vivre pour lui. Et peut-être qu'au final, c'est tout ce qu'il y a à dire. La vraie sainteté n'est pas celle qui brille dans les yeux des autres. C'est celle qui brûle silencieusement dans le cœur de ceux qui, jour après jour, choisissent d'être fidèles en secret. J'ai vu ça chez Georget. J'ai vu cela dans ma propre vie. Et aujourd'hui, je le vois dans chaque petite action que j'entreprends. Chaque prière, chaque acte de fidélité, chaque larme qui tombe sans être vue. Tout cela fait partie de la construction du royaume. Parce que même si personne ne le remarque, Dieu voit. Il voit chaque pas fait en son nom. Et c'est ce qui donne un sens à nos vies. Maintenant, je repense à tout ce que j'ai vécu, à tout ce que j'ai partagé, et je comprends qu'il n'y a pas de fin à la mission. Même si un jour je quitte ce monde, les mots de Jorge continueront de vivre. Ils continueront à résonner dans d'autres cœurs. Et d'une certaine manière, je sais que le travail que j'ai commencé à faire ne sera pas achevé en moi. Il sera donné à d'autres, et il sera porté par d'autres. Parce que le message n'est pas le nôtre. La mission n'est pas la nôtre. Elle est au Christ, et nous ne sommes que des instruments, appelés à lui obéir. S'il reste quelque chose après tout cela, c'est parce que le feu est à lui, et non à celui qui le porte. Et le feu ne s'éteint jamais. Elle se propage, se transmet, s'allume à nouveau là où elle est nécessaire. Et c'est là, en fin de compte, l'héritage que j'ai laissé. Non pas ce que j'ai fait ou dit, mais le feu qui a laissé sa marque, le feu qui continue de brûler, et qui trouvera toujours un cœur prêt à brûler avec lui. Au fil du temps, j'ai réalisé que la vie de foi ne consiste pas à trouver le bon moment, le bon endroit ou la bonne façon de faire les choses. Si tel était le cas, nous ne serions jamais prêts. Il y aurait toujours quelque chose de plus à apprendre, quelque chose de plus à faire. La vraie foi consiste à être fidèle au présent, être fidèle au moment où Dieu nous trouve et nous appelle. Je sais que tout au long de ce voyage, je me suis souvent senti inadéquat. J'avais peur de ne pas en faire assez, de ne pas être assez bon, de ne pas pouvoir transmettre le message avec la clarté que Georget attendait de moi. Mais en même temps, j'ai appris que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour la perfection. Il y a de la place pour l'obéissance. Il y a de la place pour ceux qui se donnent, même s'ils échouent. Et ça, je l'ai appris de Jorge. Il n'a jamais été parfait, mais il a toujours été fidèle. Il savait que ce qui comptait vraiment, c'était oui. Le reste serait conduit par l'esprit. Et il m'a transmis cet apprentissage en silence, avec chaque lettre qu'il m'envoyait, avec chaque mot simple et profond, avec chaque prière à l'aube. Et en regardant tout cela, je me rends compte que la mission qu'il m'a confiée n'est pas une question de grandeur, mais d'intimité. Il ne s'agit pas d'être connu, mais d'être fidèle dans les petites choses. C'est la fidélité dans les petites choses qui construit le royaume. Et ce royaume, aussi invisible soit-il aux yeux du monde, est plus grand que tout ce que le monde peut offrir. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme qui n'est plus la même. Non pas parce qu'elle a accompli quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'elle a été touchée par quelque chose qui ne peut être expliqué. J'ai été touchée par Dieu d'une manière qui a transformé tout ce qui m'entourait. Chaque instant vécu, chaque défi relevé, chaque peur surmontée, tout cela fait partie de la mission qu'il m'a confiée. Ce n'était pas un appel à de grandes actions. C'était un appel à rester, à être fidèle, à brûler, même quand personne d'autre ne regardait. Et cette fidélité, cet abandon silencieux, est la véritable mission. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous avons fait, mais comment nous l'avons fait, avec amour, avec fidélité, avec la flamme vivante du Saint-Esprit brûlant dans nos cœurs. Et même si personne ne se souvient plus de mon nom ni de mon histoire, je sais que le feu que j'ai reçu de Georget et que j'ai partagé avec les autres continuera de brûler. Il ne s'éteint jamais. Et d'une certaine manière, c'est tout ce qui compte. Parfois, je me retrouve assis en silence, regardant au loin, me demandant comment tout cela finira un jour. Je ne sais pas s'il y aura un grand changement ou si la graine qui a été plantée continuera à pousser en silence. Ce que je sais, c'est que ce que nous faisons, ce que vous faites en ce moment même, alors que vous lisez ces mots, est la chose la plus importante. Entretenir le feu. N'attendez pas de grands signes, mais vivez simplement, fidèlement, silencieusement. Il y a un pouvoir invisible dans tout cela.
Georges m'a appris que la vie spirituelle n'est pas une question de visibilité, mais de cohérence. La fidélité dans les petites choses est ce qui change le monde. Et quand je repense à mon propre parcours, je vois que tout ce que j'avais à faire était la chose la plus simple. Ouvrir mon cœur et laisser le Saint-Esprit me guider. Pas pressé, mais avec patience. Non pas avec anxiété, mais avec confiance. La mission n'a jamais été la mienne. Elle a toujours été au Christ. Et tout ce qu'il voulait de moi, c'était juste ma disponibilité. Et la même volonté que j'ai maintenant, en partageant cela avec vous, est ce que je veux transmettre. L'Évangile n'est pas une idée à défendre, c'est une vie à vivre. Maintenant, avec un cœur serein, je peux dire que j'ai accompli ce qui m'a été demandé. Pas comme je l'imaginais, ni comme le monde l'attendait, mais de la seule manière possible, avec la fidélité, avec les larmes, avec la prière, avec le feu. Le feu qui m'a été donné, et que par la grâce de Dieu, j'ai pu transmettre. Et ça suffit, ni plus ni moins. La mission continue. Le feu continue de brûler, car il continue d'être la flamme qui ne s'éteint pas. Et tant que la flamme brûlera, notre mission sera vivante. Il n'y a pas de fin à cela. Il n'y a pas de fin à la reddition. Il n'y a pas de fin à l'amour qui se renouvelle à chaque aube. La mission est de vivre avec la conscience que chaque acte de fidélité, chaque petit choix d'aimer, chaque geste caché de prière, tout cela est du carburant pour le feu qui ne s'éteint jamais. Même dans le silence, il est présent. Et c'est ce silence qui parle plus fort que n'importe quel mot ou applaudissement. Je suis arrivée au bout de ce voyage avec le sentiment que nous n'avons jamais été vraiment seuls. D'une certaine manière, toute l'histoire que j'ai partagée n'était pas seulement la mienne. Cela venait de tous ceux qui ont traversé ma vie, à travers des lettres, des regards, des gestes silencieux de loyauté. De Jorge, qui m'a appris à brûler sans être vu, et de tous ceux qui, même de loin, ont réussi à sentir la chaleur de cette flamme. Quand je regarde en arrière, je vois que ma mission n'a jamais été grandiose. Il n'a jamais eu de grandes réalisations ni de moments de reconnaissance. Mais elle avait quelque chose de plus précieux, la chance de se tenir devant Dieu, en silence, en priant et en obéissant, même lorsqu'elle ne savait pas ce qui allait arriver ensuite. Chaque moment de foi vécu dans l'obscurité, chaque prière solitaire, chaque larme tombée sans être vue, voilà ce qui, en fin de compte, fait la différence. Non pas ce que nous pouvons montrer, mais ce que nous pouvons vraiment vivre. Et ainsi, même sans jamais chercher la lumière, j'ai pu constater que cette flamme, que nous avons reçue avec tant de soin, passe réellement de main en main. Cela ne dépend pas de qui nous sommes, mais de notre disponibilité à n'être qu'un canal. Et c'était ma véritable mission. Être fidèle, être un canal, être simple. Même sans comprendre, même sans voir la fin, sachant que la flamme ne s'éteint pas, elle se propage. Et ce qui reste, c'est la paix de savoir que Dieu a utilisé un petit cœur, et que ce feu continuera à brûler, non pas pour moi, mais pour sa gloire. Maintenant, avec un cœur serein, je peux enfin prendre du recul par rapport au centre et laisser la flamme que j'ai reçue continuer à illuminer le voyage des autres. La mission, en fin de compte, n'a jamais été à propos de moi. Il s'agissait de lui, et à quel point nous pouvons faire confiance au silence, à l'obéissance, à la simplicité. Que cette flamme vous parvienne où que vous soyez également. Puissiez-vous, comme Georges, savoir que la vraie grandeur est d'aimer et d'obéir en silence, dans l'inconnu. Car, en fin de compte, c'est ce qui se fait dans l'ombre, dans l'obscur, dans le petit, qui se reflète dans l'éternité. Et à la fin, quand tout cela sera terminé,